se déroule dans le cœur du village. Ces grands cavaliers, ils ont souvent l'habitude de participer à des concours qui se déroulent un petit peu à l'extérieur des villes et des villages. Et là, à Megève, on peut dire qu'ils associent aussi les vacances et leur métier. Donc souvent, ils viennent en famille. C'est vraiment un moment privilégié pour eux. C'est vrai qu'on les sent aussi assez décontractés, très accessibles. Et c'est ça aussi qui fait partie de la magie, parce que les gens vont sortir une grande proximité avec ces athlètes. Et puis lundi prochain, le 18 juillet, débutera pour la 11e édition le Jumping International de Megève, un événement historique, un univers équestre sans pareil. Radio Mont-Blanc qui est partenaire, et ce matin dans l'équipe des vacances, on a avec nous Pascaline Charapan. Elle est notre invitée, elle est présidente de l'association Megève-Ancel, on va en parler, et bénévole pour le Jumping de Megève. Bonjour Pascaline. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, pour les quelques auditeurs de Radio Mont-Blanc qui connaissent peut-être pas, c'est quoi le Jumping International de Megève ? Alors le Jumping International de Megève, c'est un concours de saut d'obstacles. Pour tout niveau, on commence depuis les petits cavaliers de club jusqu'aux grands cavaliers internationaux. On en parlera effectivement dans un court instant. Alors on sait qu'il y a également l'association Megève-Ancel, on en a parlé. Vous avez créé ce concours en 2011, alors d'où elle vient cette idée ? Alors cette association, elle a effectivement été créée en 2011 avec mon associé de l'époque, Frédéric Muffat, que j'ai rencontré sur un concours à Genève. Non. Et on s'est dit pourquoi pas créer un concours hippique à Megève, et voilà, c'est comme ça que c'est né. Et du coup, avec l'association, comment ça s'est passé également ? On a donc créé une association et une équipe s'est formée petit à petit, une équipe formidable qui maintenant est devenue une grande équipe que je me réjouis de retrouver dès lundi. Une grande famille, je crois, c'est ça ? Exactement. On le disait, donc Radio Mont-Blanc partenaire depuis le début d'ailleurs. Il y a même un grand prix, le Grand Prix Radio Mont-Blanc, s'il vous plaît. Mardi, est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce Grand Prix ? Alors le Grand Prix Radio Mont-Blanc, effectivement, il va se dérouler mardi. C'est pour les cavaliers amateurs, mais déjà d'un assez bon niveau. Les obstacles seront à 1m10. Il commence à 11h et donc ça va durer à peu près 1h30, 2h. Et là, on va voir s'affronter les meilleurs cavaliers amateurs de la région. Ah, ça va être génial, on a hâte. Franchement, on est trop fiers d'avoir un grand prix. Franchement, nous, vous allez voir. Allez faire un tour. Du coup, les chevaux et les cavaliers vont sauter au-dessus d'obstacles Radio Mont-Blanc. Je trouve ça super génial. Alors, on pourra observer tous les niveaux. On l'a dit tout à l'heure. Ça aussi, c'était important pour vous. Du cavalier de club au cavalier professionnel. C'est important pour vous qu'il y ait justement cet accès à tout le monde, j'allais dire. Oui, on a voulu que le jumping, ce soit une grande fête de village, et on a voulu que ce soit aussi la fête de l'équitation pour toute la région. Parce que monter toutes ces infrastructures seulement pour faire un concours international, c'était pas notre but. Donc, la façon dont c'est fait, ça profite au plus grand nombre. Comme je l'ai dit, du petit cavalier de club jusqu'au grand cavalier international, tout le monde peut concourir, et surtout dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que le petit cavalier de club, lui aussi, il a l'écran géant qui le filme, il voit son parcours. Parfois, ça leur fait un peu peur. D'ailleurs, les chevaux sont pas habitués, ces chevaux-là, mais bon, c'est comme ça. Les mêmes remises des prix, les mêmes tours d'honneur. Enfin, on essaye de faire exactement la même chose pour le plus petit jusqu'au plus grand. Je trouve ça génial, franchement, parce que c'est vrai que toucher comme ça au haut niveau, moi je trouve ça franchement génial. On parle de haut niveau, justement, Rodrigo Pessoa par exemple. Alors tout le monde ne le connaît peut-être pas, ceux qui font pas partie du monde équestre. On parle quand même d'une sacrée pointure. Oui, tout à fait. C'est la première fois qu'on a le plaisir d'accueillir Rodrigo Pessoa. Rodrigo Pessoa est un cavalier brésilien. Il a un palmarès inouï. Il a été champion olympique aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Et il a eu également 2 médailles de bronze par équipe aux Jeux Olympiques d'Atlanta et de Sydney. Donc vraiment, il était aussi champion du monde en 98 à Rome. Donc c'est vraiment un cavalier, une grande pointure de l'équitation. Et on a aussi, je tiens à le préciser, un Irlandais, Mark McCauley, qui est actuellement 36e au classement mondial, qui est un peu aussi un régional de l'étape, puisqu'il habite en Haute-Savoie. Et ben voilà, franchement du beau monde. Et justement, Pascaline, qu'est-ce qui, à votre avis, fait cette renommée quand même du jumping international? Parce qu'on peut le voir, des grosses têtes d'affiche, de l'amateur hockey. On sent quand même qu'il y a un certain standing quand même, que les gens, qu'est-ce qui fait que ça plaît autant et que les gros du championnat, mais non, du classement, viennent ici?
Alors en fait, Megève, c'est un concours assez atypique parce que déjà, il se déroule dans le cœur du village. Ces grands cavaliers, ils ont souvent l'habitude de participer à des concours qui se déroulent un petit peu à l'extérieur des villes et des villages. Et là, à Megève, on peut dire qu'ils associent aussi les vacances et leur métier. Donc souvent, ils viennent en famille. C'est vraiment un moment privilégié pour eux. C'est vrai qu'on les sent aussi assez décontractés, très accessible, et c'est ça aussi qui fait partie de la magie, parce que les gens vont sentir une grande proximité avec ces athlètes. On est un peu chauvin, mais c'est vrai que nos montagnes, elles sont belles, quoi, c'est tout, voilà. Une semaine extraordinaire, donc on l'a dit. Alors, écoutez bien ça, j'ai été choqué. Plus de 500 chevaux, et Pascaline m'a confirmé, 350 cavaliers, le tout dans Megève. C'est aussi une chance de pouvoir être proche des animaux, Pascaline, c'est ce qu'on disait. Oui, la proximité est vraiment immédiate avec l'animal. Les gens peuvent rester autour de la piste, ils sentent vraiment l'animal passer à côté d'eux et sauter les obstacles vraiment, j'ai envie de dire, à 50 cm d'eux. Donc on sent vraiment l'effort et on voit vraiment l'animal en action. Alors ça, c'est une question super personnelle, Pascaline, mais on discute, on est intéressé par tout ça. Comment ça se passe? Comment on fait pour amener autant de chevaux et autant de monde? Comment ça s'organise? Là, c'est vrai que c'est une grande organisation. Chaque écurie, chaque cavalier organise son propre transport, etc. Okay. Mais nous, dès qu'ils arrivent autour du site, à nous de prendre le relais et ça engendre beaucoup de contraintes, c'est-à-dire des contrôles vétérinaires, prise des températures, la température des chevaux à l'arrivée avant de pouvoir les laisser rentrer dans les box pour être sûr qu'ils ne soient pas malades et qu'ils ne puissent pas contaminer les autres. Enfin, et leur offrir aussi à tous ces animaux un grand confort parce que ce sont des athlètes et on a envie qu'ils se sentent bien. Franchement, ouais, ça a l'air d'être dingue, une belle organisation. En tout cas, vous allez voir un super événement. Donc, alors, on l'a dit, Pascaline, c'est aussi la fête du cheval, la fête de tout ça. Et ce serait pas possible sans beaucoup de partenaires comme Radio Mont-Blanc. Je pense à nous évidemment, et puis avec les bénévoles aussi. Oui, bien sûr. Le Jumping de Megève, c'est une très très grande équipe dans laquelle on intègre bien sûr tous nos partenaires. Le premier, la commune de Megève, sans qui rien ne serait possible, parce que la mise à disposition des espaces des services techniques et tout ça, c'est vrai que c'est pour nous primordial. Sans eux, on pourrait rien faire. Et puis tous les partenaires, bien sûr, qui sont à nos côtés, une centaine de partenaires. Donc je tiens à remercier vraiment grandement et que j'ai vraiment aussi hâte d'accueillir autour de la piste et de fêter avec nous ce bel événement, et tous les bénévoles qui forment l'équipe de Megève-Ancel et qui sont aussi tous formidables. C'est familial, c'est du haut niveau, dans un cadre de dingue. C'est la 11e édition, c'est organisé de manière succulente, génial. Allez du côté, franchement, allez faire un tour. Franchement, j'ai rien à rajouter, vous allez voir, vous allez être surpris. C'est extra. Franchement, vous, en plus que vous soyez pro ou pas, vous connaissiez ou pas, c'est génial. Je répète, le début donc du Jumping International de Megève, lundi prochain, le 18 juillet, jusqu'au dimanche, le 24. Et dès lundi d'ailleurs sur Radio Mont-Blanc, petit exclu là, c'est pour moi et c'est gratuit. Vous allez pouvoir gagner vos repas VIP pour 2 personnes au bord de la piste. Radio Mont-Blanc vous fait plaisir. Pascaline, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Hugo, et à très vite autour du jumping. Avec plaisir, donc je le rappelle, à la 11e édition, donc Pascaline Charapon qui était notre invitée ce matin. Elle est la présidente de l'association Megève-Ancel et bénévole pour le jumping.